Bonjour à tous, aujourd'hui avec Geoffroy, nous allons parler de NASCAR, puisque ça y est, c'est officiel, la NASCAR va reprendre le 17 mai prochain. C'est le premier sport à reprendre son activité après l'avoir arrêté à cause de la pandémie. C'est tellement important qu'on en a parlé même en France dans certains médias. Donc ça prouve que c'est vraiment un gros step en avant, Geoffroy. Et on va démarrer, comme c'était un petit peu prévu, à Darlington. Exactement, c'est Darlington qui est au programme pour deux courses de Cup, une course en Xfinity. Et après, on bascule du côté de Charlotte avec deux courses de Cup, une course d'Xfinity, une course de Truck. Un programme très très dense en 10 jours avec 8 courses. Il ne va pas trop falloir qu'il y ait des problèmes de météo, sinon ça peut vite être compliqué. Effectivement, comme tu l'as dit, on tourne sur deux circuits, trois courses quasiment à la suite à Darlington et quatre à Charlotte. Alors, la petite particularité, en fait, et c'est peut-être un point qui est, de mon point de vue, un petit peu discutable, c'est que toutes les courses, sauf les Coca 600, se feront sur une seule journée, sans séance d'essai et sans qualification. Ça risque quand même d'être très compliqué, en particulier de redémarrer à Darlington directement avec une course. Darlington, qui a déjà une piste assez compliquée, pas forcément la piste la plus facile qui soit. On redémarre comme ça, à froid, sans essai, sans qualif. On n'aura que des qualifs pour les Coca 600, sinon c'est tout sur une journée. Ça va être une course de 400 miles là, pour la première course de Darlington. Première chose qui m'est venue en tête, ça a été bon courage pour Matt Kenseth qui revient et qui n'aura aucune séance d'essai. Ses premiers tours de roue, ça va être directement en course à Darlington. C'est pas un cadeau. Alors, est-ce que du coup, ce format de directement en course peut pas créer quelques surprises et que finalement, on retrouve des pilotes qu'on n'attend pas forcément toujours aux avant-postes, tout de suite devant parce qu'ils vont avoir le bon setup ou la voiture dans les bonnes conditions, alors qu'un autre n'aura pas eu le temps finalement ou n'aurait pas trouvé, ou ne serait pas parti sur le bon choix de réglage. On va avoir des surprises, forcément. Comme tu dis, hein, on va arriver avec certes des voitures pour les ovales intermédiaires, puisque c'est ce qu'on avait dans les camions avant l'arrêt du côté d'Atlanta. Mais on aura les données de Darlington des Southern 500 du mois de septembre dernier. Maintenant, c'est quand même un très grand saut dans l'inconnu. Pas de séance d'essai, même ne serait-ce que 10 minutes pour au moins faire 2-3 tours, s'habituer. Alors oui, bien sûr, il y aura un drapeau jaune de compétition après une trentaine de tours. Ça paraît inévitable pour faire des arrêts et des ajustements qui seront les bienvenus. La première course à Darlington, ça va être assez dingue. Alors, un point important, en fait, les discussions qu'on avait eues précédemment, en particulier pour le podcast Splash and Go, on pensait qu'il n'y aurait pas d'essai, de pit stop. Finalement, la durée des courses, et puis la NASCAR l'a confirmé, il y aura bien des pit stops, pas forcément sous neutralisation, hein. Il y en aura sous neutralisation, mais il y aura aussi des pit stops libres. Par contre, ils ont limité le nombre de mécaniciens par équipe à 16, je crois. C'est ça, le personnel est limité à 16 personnes, pilotes inclus. Plus propriétaires, plus pilotes des camions qui conduisent, qui apportent les voitures au circuit. Donc, ça fait déjà plus que 13 personnes par équipe au niveau des mécaniciens, ingénieurs de piste, crew chief, car chief. Donc, on a essayé de limiter au maximum. Il n'y aura pas de test pour savoir si les personnes sont positives au coronavirus, parce que la NASCAR dit qu'elle n'a pas suffisamment de tests pour le faire. On vérifiera juste la température et le fait que les pilotes et les personnes n'aient pas de symptômes. C'est tout. Alors après, donc, au niveau du calendrier, la bonne nouvelle, c'est que la première course, en fait, donc elle sera le 17 mai à Darlington et à 15h30 en heure locale. Donc en France, ça fera 21h30, ce qui fait que potentiellement, on pourra la suivre si elle est diffusée sur Automoto la chaîne. Pour l'instant, ils n'ont pas confirmé qu'ils reprenaient les diffusions et surtout s'ils allaient diffuser les courses en semaine. Parce qu'on a donc la course de Xfinity 2 jours après, le 19 mai. Et à partir de là, c'est quasiment que des courses nocturnes. C'est-à-dire que des courses nocturnes, sauf peut-être les Coca 600 qui démarrent à 18h là-bas. Mais bon, ça dure tellement longtemps que ça se finit en course nocturne. Ça sera un petit peu plus compliqué pour nous de les suivre puisque ça va être globalement entre minuit et 2h du matin le début de chacune des courses. Hormis la première course de Cup à Darlington et la première course de Charlotte qui sont à des heures habituelles, les Coca 600 qui débutent à minuit, à 18h chez eux, à minuit en France, c'est dans la logique des choses. Après, toutes les autres courses sont en nocturne. Pourquoi on n'a pas de spectateurs dans les tribunes? Les gens travaillent. Le meilleur moyen d'avoir du monde, c'est quand même le soir.
Donc, ça paraît logique d'un point de vue économique pour la NASCAR de mettre les courses en nocturne, même si pour nous, fans européens, ça complique un peu la donne pour suivre les courses à 2 heures du matin et enchaîner avec une journée de travail derrière. Alors après, au niveau de l'organisation, la NASCAR a aussi communiqué que forcément les week-ends, alors pas les week-ends, mais les meetings seront assez différents pour les équipes, en particulier au niveau de l'organisation, les emplacements, puisque de toute façon, ils vont essayer de garder la distanciation sociale comme elle est demandée. Donc, par exemple, à Darlington, les garages de la Cup, en fait, ils ne seront pas au même endroit que d'habitude. Enfin, tout va être un petit peu bouleversé pour les équipes. Il va falloir qu'ils travaillent en gardant les bonnes distances entre eux. Si ce n'est pas possible, il faudra qu'ils restent entre eux et qu'ils ne soient plus en contact avec les autres. Donc, ça risque quand même d'être assez lourd en fait, pour les mécaniciens et en général pour les équipes qui vont rouler. C'est très contraignant. C'est un petit peu, on pourrait résumer ça comme étant une aventure. Ça va être les équipes au circuit, les équipes à l'hôtel, les équipes changent de circuit, mais on ne doit pas repasser par les ateliers normalement. Ça va être, c'est assez contraignant et ça va être un peu une aventure en autarcie pour tout le monde. Toutes les équipes vont vivre entre elles. Ça va être les mêmes hôtels pour tout le monde et puis limite on va faire navette commune pour aller de l'hôtel au circuit. Hein. C'est un peu ça l'idée. Et Steve O'Donnell, il a déclaré, c'est la NBA qui s'est arrêtée en premier aux États-Unis. Là, c'est la NASCAR qui va reprendre en premier. Forcément, ils vont essuyer les plates, donc ils vont sûrement faire des erreurs qu'ils essaieront de corriger. Et c'est aussi pour ça qu'il a mis beaucoup de guillemets en fait dans tout le déroulement des épreuves et au calendrier, parce qu'on imagine qu'il peut y avoir des changements au jour le jour en fonction de ce qui se passe réellement sur le terrain et des modes de fonctionnement qui sont ou pas faisables sur un meeting comme un meeting de NASCAR. Tout à fait, ça va être une adaptation permanente. C'est déjà le cas en fait depuis 2 mois. Hein. Concrètement, la NASCAR elle s'est arrêtée le jour des premiers essais sur Atlanta. Là, on annonce qu'en gros, dans 15 jours, ça reprend, mais il va falloir s'adapter à chaque instant. On n'est malheureusement pas à l'abri que sanitairement, ça se dégrade, y compris à Darlington quand il y aura du monde, quand il y aura la NASCAR. Pour l'instant, c'est encore une inconnue. On ne connaît même pas le format des courses. On connaît la longueur. On sait que c'est du 400 miles pour la première course de Darlington et 600 miles pour la première course de Charlotte. Ensuite, c'est que des courses de 500 km pour les 2 courses de Cup. Mais on ne connaît même pas le nombre de tours pour les segments. Ça va être quelque chose qui va venir après. Pareil, la NASCAR a ajouté 3 courses, 2 courses à Darlington, une course à Charlotte. On ne connaît pas les pistes qui vont sauter. Il y a plein de petites choses encore et des grosses qui vont devoir être annoncées dans les prochains jours. Mais là, il fallait clairement un calendrier. Il faut sauver la saison d'un point de vue économique. C'est la victoire de l'argent. On sait, la NASCAR, elle n'est pas viable s'il n'y a pas de course. Et donc, on revient juste sur le fait que le choix de Darlington et de Charlotte, ce n'est pas anodin, c'est simplement que c'est 2 circuits qui sont assez proches en fait, de là où toutes les équipes ont leur shop, et ça leur permet d'y aller sans prendre d'avion pour la plupart des mécaniciens. Et l'autre point important, en fait, c'est que la NASCAR a dit que si un des pilotes, alors il y a les mécaniciens bien sûr, mais si un des pilotes était détecté positif au coronavirus et qu'il devait manquer des courses, il aurait automatiquement une dispense pour pouvoir participer aux playoffs, comme l'ont eu Ryan Newman ou Matt Kenseth, là, qui reprennent la compétition. Exactement. Après, comme dit, ce sont les 2 pistes les plus proches de la maison de la NASCAR. Hein, ce sont les 2 pistes les plus proches de Charlotte. Par contre, si un pilote ne prend pas le départ de la course, il ne marque pas de points. C'est bien le pilote au départ de la course qui marque des points. Ça, cette règle, elle ne change pas. C'est vraiment ce qui se passe de tout temps en NASCAR. C'est pour ça que des fois, on a des changements de pilote en pleine course. Là, si un pilote est testé positif, il ne prendra pas le départ, il ne marquera pas de points, mais il y aura cette tolérance de la NASCAR pour pouvoir se qualifier pour les playoffs, comme tu l'as dit, comme pour Matt Kenseth et comme pour Ryan Newman, qui lui a été blessé à Daytona. Voilà, donc on va s'arrêter là. Juste Geoffroy, pour conclure, pour toi, c'est une bonne nouvelle ou c'est trop tôt ou, comment tu sens le truc?
Alors, on en a parlé dans le podcast. Hein. Pour moi, c'est trop tôt. Sanitairement, c'est une bêtise. Et comme dit, c'est la victoire de l'argent. Mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Seuls les plus forts survivent. C'est un petit peu la doctrine là-bas. Pour moi, c'est trop tôt. Maintenant, il y a de la compétition. On en a tous envie. On verra ce que ça va donner. Et c'est un défi sportif impressionnant. Et malgré tout, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tous les cas, on sera devant la télé à 21h30 le 17. Oh oui. Ça va. Allez, on vous laisse sur ça et puis à très bientôt pour un nouveau commentaire de l'actualité avec Geoffroy. Dès qu'il se passe quelque chose, on vous tient au courant sur Splash & Go en vidéo. Bye bye. Salut tout le monde.